Bienvenue dans ce podcast dans lequel on va parler des coachings, de comment améliorer notre technique de coaching, des conseils, outils, toutes des choses que j'ai appris dans ces 6 ans d'entrepreneuriat et en étant coach. Ici, je vais te parler aussi un peu des arrière-scènes de mon entreprise, de mon business et de ma formation pour devenir coach. Donc, si tu cherches à apprendre encore mieux à être coach et donner encore plus de résultats à tes clients, tu es au bon endroit. Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler de comment est-ce que vous pouvez transformer votre sagesse dans votre richesse. C'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez utiliser votre expérience de vie et votre sagesse pour pouvoir créer un business prospère et aider un maximum de personnes à créer la vie qu'ils désirent, à atteindre cette paix intérieure, à se sentir mieux dans la vie. Bref, à les coacher et coacher des clients qui vous correspondent aussi parfaitement. Quand on devient coach, souvent on pense qu'on a besoin des certifications et des preuves en fait qu'on est apte à faire ce travail. Et le coaching n'est pas réglementé en France et du coup on n'a pas besoin forcément de formation. Mais je vais aussi vous faire regarder une chose. On croit qu'on est formé pour aider les autres quand on a un papier, un bout de papier approuvé par Monsieur X qui dit maintenant tu es apte à utiliser ma méthode que moi j'ai créée en tant qu'être humain pour aider les autres. Est-ce qu'on peut considérer que vraiment ça c'est un élément pour évaluer si on peut ou peut pas aider les autres? Je suis tombée sur tellement de personnes si dites professionnelles qui finalement parfois on crée plus de soucis que plus d'aide et je suis tombée sur plein de personnes qui ne sont pas du tout reconnues, certifiées ni formées, qui ont changé, transformé la vie de plein de personnes, dont la mienne. Et vous voyez, moi, je suis certifiée pour une école de coaching américaine, mais j'ai commencé à être coach bien avant que ça. Et je vous avoue que cette formation de coaching américaine ne m'a pas apporté autant, ne m'a pas apporté quelque chose d'extraordinaire avec lequel je peux vraiment aider mes clients différemment. Je pense que la chose que le plus de tout m'aide et m'aidera toujours à coacher mes clients de la façon la plus juste, entre guillemets, et de les accompagner avec le plus de compassion et d'empathie et avec une guidance qui est honnête et qui visera toujours à leur bien-être, c'est mon expérience de vie, ma sagesse à moi. J'ai 33 ans à l'époque que vous écoutez ce podcast et j'ai une vie très, 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 très riche. J'ai vécu vraiment beaucoup de choses dans ma vie. Dieu, la vie, a fait que j'aille, voilà, des galères un peu comme tout le monde. Je suis pas plus à plaindre que quelqu'un d'autre. Mais aussi des belles expériences et en tout cas des expériences d'évolution qui m'ont fait grandir énormément. Et à chaque fois que je coach mes clients, ces expériences-là sont la plus grande richesse que j'ai pour les guider de la bonne façon. Déjà parce que quelque part je peux imaginer, je ne sais jamais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux, je ne peux pas dire je sais qu'est-ce que tu ressens, mais je peux quelque part imaginer par résonance ce qu'ils peuvent traverser parce que j'ai traversé vraiment pas mal de choses et du coup en plus, j'ai un cerveau comme chaque être humain et je sais observer mon cerveau. Et du coup, quelque part, je sais observer aussi le cerveau de mes clientes. Et pour moi, mon expérience de vie est la chose qui le plus m'aide à coacher mes clientes. Encore une fois, j'ai vécu dans une famille dysfonctionnelle depuis petite. J'ai changé de pays et d'endroits, de 12 villes. J'ai vécu en 12 villes différentes dans toute ma vie, des cultures. J'ai rencontré plein de personnes, vécu plein d'expériences en termes relationnels, en termes de femmes, filles, sœurs, copines, coach, enseignantes, étudiantes. Donc, je peux me reconnaître parfois dans pas mal de choses que mes clientes me racontent. Et je pense que un coach, pour être un bon coach, n'a pas besoin d'une formation. Un coach, pour être un bon coach, a besoin d'avoir expérimenté la vie. Et ça, pour moi, c'est la première chose. Mais notre sagesse ne vient pas seulement, en fait, de cette histoire personnelle. Parce que je vous avoue qu'il m'est arrivé souvent de coacher aussi des mamans. Et pourtant, je ne suis pas mère encore. Je suis plutôt fille.
Mais encore une fois, j'ai pu les guider de la meilleure façon possible parce que je connais tout simplement, la psychologie humaine. Je baigne dans ça depuis petite et j'ai découvert et redécouvert, vu, revu, changé, rechangé des théories, philosophies, façons de regarder à la vie. Et finalement, aujourd'hui, depuis 2 années, je me suis enfin retrouvée dans celle qui pour moi est la source de toutes les philosophies et de toutes les visions sur la vie qui vient du bouddhisme, qui vient de la Bible, qui vient de la philosophie du yoga, qui vient des textes sacrés. Et c'est cette notion qu'on n'est pas, cette identité qu'on a cru être tout ce temps-là. Et quand cette identité se forme en nous, ce mental va essayer de vouloir défendre constamment cette identité. Le mental comme cette activité psychologique qui nous envoie constamment des pensées et des émotions. Et le plus grand malentendu dans notre société, c'est celui d'avoir cru tout ce temps-là que ces pensées et ces émotions, c'était nous. Elles étaient vraies, elles étaient écoutées. Et dans tous les textes sacrés, vous pouvez lire entre les lignes de cette partie en nous, l'ego, ce qu'on croit être, qu'on n'est pas, versus cette partie qui est le vrai nous, la conscience, la sagesse, celui qui observe, celui qui peut observer cette activité se faire en nous et qui est toujours en paix. Cette bout de conscience qui est dans chacun d'entre nous, parce qu'on est tous un, alors qu'avec nos 5 sens, on croit à la séparation. Et aujourd'hui, j'enseigne et je coach à travers cette paire de lunettes, en invitant mes clients à mettre les mêmes paires de lunettes et à regarder à quoi ça ressemble le monde de la vie lorsqu'on enlève ces vieilles lunettes qui nous faisaient croire tout ce malentendu. Et du coup, du moment dans lequel je décide que ceci est la sagesse à travers laquelle je veux coacher mes clients, eh bien, c'est extraordinaire parce que je n'ai pas besoin d'être mère pour coacher une mère. J'ai besoin juste de savoir qu'une mère, comme n'importe quel autre être humain, a un cerveau, a une activité psychologique qui se fait en elle, des pensées, des émotions auxquelles parfois elle s'identifiera quand elle oubliera qui elle est vraiment. Cette sagesse, cet observateur qui est derrière, ces parties intangibles qui ne changent jamais sans forme. Et du coup, je peux la guider tout le temps dans cette direction-là grâce au fait qu'aujourd'hui, ça, c'est ma façon de coacher à travers ce paradigme. Et non plus change tes pensées, comme ça tu changes ta réalité et fais beaucoup d'efforts pour changer ces pensées. Et non plus créer un objectif pour atteindre cet objectif. Ça sont des typologies de coaching qu'aujourd'hui je ne pratique plus, que je peux découvrir à mes débuts, mais qui ne sont plus en résonance avec la façon dont je vois la vie. Et j'ai vu un changement incroyable en moi et j'ai vu un changement incroyable dans mes clientes lorsque j'ai commencé à les coacher, pas sur le contenu, mais sur le contenant. C'est-à-dire, pas sur les pensées, mais à voir qu'il y a des pensées. Et quand il y a des pensées, on est déconnecté de soi. Et donc, quand je dis que vous pouvez utiliser votre sagesse pour créer votre richesse, je vais dire ces 2 choses-là. La sagesse qui en dérive par l'expérience personnelle des vies que vous avez fait. Et donc, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez pu ressentir et découvrir et observer et les prises de conscience et la conscience de soi qui est dérivée de toutes les expériences de vie et les moments d'évolution et les challenges que la vie vous a proposés. Tout ça, c'est une richesse énorme à proposer en coaching, à proposer à vos clientes. Vous pourrez vous servir des métaphores, exemples, et il sera toujours plus facile pour le cerveau de comprendre quelque chose quand il y a une résonance en nous et donc il résonne aussi chez l'autre. Et puis l'autre sagesse dont je parle, c'est du coup, c'est sagesse intérieure, c'est sagesse qui n'est pas forcément connectée avec votre histoire de vie, l'histoire de l'identité Claudia née en Sardaigne, dans cette famille, etc. C'est une sagesse autre. Et c'est une sagesse qui est là, derrière et au-delà
de toute l'identité, le personnage et dit qui je suis aujourd'hui dans ce monde, dans cette réalité, dans cette vie. C'est une sagesse beaucoup plus profonde, connectée au plus grand, connectée à ce savoir universel, non? Et ce que j'adore le plus là-dedans, c'est qu'il y a une phrase que moi je répète beaucoup à mes clientes, qui est la suivante. Je ne sais pas. Parce qu'on n'en sait rien. Et souvent, les coachs croient qu'ils doivent savoir pour coacher leurs clients, croient qu'ils doivent avoir les réponses. Mais je pense qu'il n'y a rien de plus puissant que la phrase « j'en sais rien ». Socrate, il disait « Faites savoir aux sages ceux qui croient savoir, qui n'en savent rien non plus. J'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que j'en sais rien. Et faites savoir à ceux qui croient savoir, qui ne savent rien non plus. » Donc, finalement, on ne sait rien de cette vie. C'est complètement un mystère. Tout est un mystère. On n'a pas le contrôle. On ne peut pas savoir où on s'en va. Mais il y a une partie de nous qui, cependant ça, malgré ça, elle est en paix. Elle se sent portée, en sécurité. Quelque part, elle sait. N'est-ce pas? Et c'est ça, cette sagesse-là. Cette sagesse d'être en connexion avec cette essence qui est en nous et cet être véritable qui est en nous et du coup avec le tout. Et c'est la plus belle chose qu'on peut proposer à nos clients, de se reconnecter eux aussi à ça, parce que nous, on est en train de le faire pour nous-mêmes. Justement, comment? En voyant tous les fois qu'on est en train de s'identifier à cette voix, ces narrations, ce mental, ces pensées, ces émotions. Parce que plus on pratique ça, c'est comme la méditation. Plus on pratique ça, plus on arrive à être en connexion avec cette paix, cette calme, cette présence au-delà des pensées. Donc, encore une fois, ça c'est la plus belle des sagesses qu'on peut offrir à nos clients. Pas celle qui vient du mental, qui dit « je sais, j'ai la réponse ». Non, on n'en sait rien. Mais il y a une partie derrière, à l'intérieur, qui se laisse porter, qui est complètement dans la foi. Et c'est un savoir du cœur, c'est pas un savoir de la tête. Et on peut être un miroir pour nos clients de cet attachement sécuritaire. Vous savez, il y a 4 styles d'attachement, anxieux, fouillant, désorganisé. Et nous, on est cet exemple de attachement sécurisant, le 4e. C'est-à-dire un miroir de ce qui veut dire être stable, ancré, en paix, en compassion. Et en réalité, on n'aura besoin de rien faire pour cela parce que notre énergie le fera pour nous. Les gens vont le ressentir dans notre posture, dans notre énergie, dans notre voix. Ils vont vous dire « Ah, tu es tellement d'une douceur, d'une compassion. On se sent bien quand on parle avec toi, on se sent entendu. » C'est déjà en vous. Et donc, j'aimerais vraiment vous inviter à ma prochaine masterclass. En réalité, cette masterclass sera en live pour toutes les personnes qui auront acheté mon Start Kit pour devenir coach. C'est à 37 € et là, je vous enseigne tout. Alors, tout ce qu'il vous faut pour débuter. Donc, je vous donne des premières vidéos qui sont des modules de ma formation pour devenir coach et du coup, dans lequel je vous explique tout ce paradigme qui on est derrière nos pensées, etc. Je vous explique comment l'utiliser avec vos clients. Et puis, on parle de comment créer votre offre, fixer votre prix, votre positionnement et comment vendre. Et bientôt, j'organise du coup un live à l'intérieur du Start Kit pour toutes les personnes qui l'auront acheté, une nouvelle masterclass qui est comment est-ce que tu peux créer ta richesse avec ta sagesse. Et donc, je vais aller beaucoup plus en profondeur sur ce sujet-là et je vais vous expliquer concrètement comment est-ce que vous pouvez justement utiliser cette sagesse-là, ces 2 sagesses qui sont la sagesse de votre expérience de vie et la sagesse de votre conscience, votre essence, pour créer un business prospère et aider du coup un maximum de personnes. Et encore une fois, quand je dis richesse, c'est richesse de temps, richesse d'amour, de compassion, de paix, de calme le matin, que vous pouvez vous réveiller, boire votre thé en sérénité pendant que vous croisez le regard de votre partenaire, vos enfants, et il y a un sourire, et vos enfants qui vous disent « Maman, je suis tellement fière que tu es devenue coach », ça c'est la richesse. Ça, c'est la vraie richesse pour moi. Donc, si vous désirez participer à cette masterclass live,
On vous mettra toutes les informations ici en bas. Encore une fois, elle est spéciale pour les personnes qui auront acheté mon Star Kit pour devenir coach. Et moi, j'ai vraiment hâte de vous expliquer comment vous pouvez vous servir de votre histoire pour vendre, vous faire connaître, attirer un maximum de clients et surtout devenir un super coach. Les informations sont en bas et on se parle dans un prochain épisode. Bye!